Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec la vidéo que je souhaitais le plus vous faire sur ma chaîne YouTube. Nous allons ici rendre justice à la série Gotham. Cette vidéo est promise sans spoiler, vu que je veux que vous essayiez de regarder la série Gotham, je vous promets qu'il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo. Cette vidéo est justement pour but de vous donner envie de regarder la série, elle a comme mission de vous montrer ce que j'ai apprécié dans cette série, qui n'est pas parfaite mais elle a énormément de qualité, et qui n'a pas forcément eu la bonne presse qu'elle aurait dû avoir, et donc je suis là ici pour rétablir la justice. Je veux bien sûr révéler quelques éléments de l'intrigue, mais rien qui ne vous gâchera le plaisir de la série Gotham, bien au contraire, cela risque peut-être de vous faire découvrir peut-être une nouvelle série que vous ne connaissez pas. Pour faire un résumé de la série Gotham dans son ensemble, sans spoiler, sans aucun spoiler, il s'agit de l'histoire de Bruce Wayne qui voit ses parents assassinés dans une ruelle, mais la série ne va pas suivre uniquement le personnage de Bruce, mais également le personnage de James Gordon, dont il va avoir la charge de l'enquête, mais qu'il va lui permettre de découvrir toute la pègre de Gotham City et enchaîner avec l'intégralité de tous les méchants, on va dire, mythiques de l'univers de Batman, qu'il va pouvoir croiser pendant son enquête et pendant ces différentes enquêtes qui n'ont pas forcément de lien avec l'histoire des Wayne. On va donc se retrouver avec une histoire complexe, avec des différents personnages dont on va voir parfois les origines, dont on va voir différents aspects, parfois plus attachants, parfois plus méchants, parfois peut-être même gentils, cela peut arriver. Bref, des personnages complexes, comme l'univers de DC en a tellement, et surtout l'univers du Chevalier Noir. Vous allez pouvoir rencontrer l'intégralité de tous les méchants, on va dire mythiques, comme le Pingouin qui apparaît très vite, comme Edward Nygma, c'est-à-dire le Sphinx, ou le Riddler. Voilà, il y a énormément de possibilités qui s'offrent à vous de découvrir cette série, de peut-être redécouvrir certains méchants que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez mal, de l'univers de Gotham. Ceci étant dit, la série suit deux personnages, comme je viens de vous le dire, James Gordon et Bruce Wayne, mais ce n'est pas vrai. En réalité, il y a un troisième personnage qui concentre aussi toutes les intrigues. Il s'agit de Oswald Cobblepot, qui est le Pingouin, qui est l'un des personnages qui a la plus grande évolution de toute la série, et qui forme, on va dire, les trois intrigues principales de la série. Une concernant Bruce Wayne et, on va dire, sa formation pour devenir le Chevalier Noir, et tout ce qui va lui arriver avant qu'il devienne le Chevalier Noir. James Gordon qui lui vient d'arriver dans la ville et donc n'est pas encore le commissaire Gordon que nous connaissons pour beaucoup d'entre nous. Et Oswald Cobblepot qui est un sous-fifre et qui va essayer de gravir les échelons, en tout cas on le suppose, et qui va voilà, commencer à s'intégrer dans la pègre de Gotham et va nous permettre de découvrir les aspects, on va dire, de cette pègre, et c'est très intéressant. Who are you? What do you call yourselves? Our name is unimportant. Chaque saison dispose d'un arc scénaristique clair. On a dans la première saison une sorte de grande guerre entre différentes familles mafieuses et différentes petites personnalités qui vont se répandre, en particulier le personnage de Fish Mooney, qui est pour information la femme de Will Smith, qui va venir en fait commencer à venir sur les plates-bandes de l'un des mafieux les plus connus peut-être du monde. Il s'agit de Falcone, et donc on va avoir, on va dire, une sorte de fight qui va commencer peut-être à s'intégrer, en tout cas on le suppose, mais ceci étant dit, on a un personnage qui est en train de démarrer justement dans la pègre, il s'agit de Oswald Cobblepot, et on va commencer à le suivre dans ses aventures. On va également suivre James Gordon, qui se retrouve au milieu de toutes ces histoires sans véritablement pouvoir y faire grand chose, et donc on va voir un petit peu comment il va pouvoir réagir sur ces différents cas, et on va voir l'enfance de Bruce Wayne, bien avant qu'il devienne un super-héros, mais il doit essayer de passer à autre chose après la mort de ses parents. Dans la saison 2, nous avons une saison complètement différente, avec l'arrivée d'un personnage qui s'appelle Galavan, qui est un personnage nouveau. Je ne vous révèle pas toutes les intrigues qu'il y a à son sujet, parce qu'il y en a de nombreuses.
Ce que je peux vous dire, c'est que ce personnage va concentrer et va permettre de faire apparaître de très nombreux personnages de l'univers de Batman, et également de permettre de révéler la personnalité du Riddler, de l'homme mystère, et va nous permettre d'aller un peu plus dans le fond du personnage de James Gordon, qui va se retrouver en difficulté face à, on va dire, toutes les personnes qu'il a rencontrées dans sa carrière, avec, on va pas se mentir, un des très bons cliffhangers de la série, fin de saison 2. On passera ensuite à la saison 3, une saison un peu de transition, mais en même temps d'excellente qualité, avec l'introduction de la cour des hiboux dans la série, qui est un comics qui a été créé par Scott Snyder et Greg Capullo, qui est adapté, bon, là, librement adapté, il faut le dire, mais qu'on retrouve certains marqueurs et qui est plutôt assez intéressant. Et on se retrouve ensuite avec une sorte de grande guerre dans la saison 4, qui va opposer les grands personnages qui se sont enfin révélés dans la série avec différents problèmes, et surtout l'arrivée d'un des personnages mythiques de l'univers de Batman, Ra's al Ghul. Et on se retrouvera avec la saison 5, qui est la dernière de la série, qui est plus courte que les autres, et qui va développer un des arcs scénaristiques les plus connus de l'univers de Batman, qui s'appelle No Man's Land, c'est-à-dire que la ville de Gotham a perdu l'intégralité de ses ponts, et donc ne peut plus être rejoint par la civilisation, et donc va se retrouver isolé du monde. Et ça va être l'occasion pour toutes les personnes un peu malfaisantes de s'affronter, de s'entre-déchirer pour les dernières ressources qu'il reste. Et la police, bien sûr Bruce Wayne, tout ça, avec bien sûr James Gordon, vont devoir essayer de survivre dans cet univers très difficile. Bref, comme vous pouvez le voir, il se passe beaucoup de choses en 5 saisons, et encore je ne vous ai pas tout dit, il y a énormément de révélations, énormément de cliffhangers, et c'est une série qui est bien construite et qui a su progresser avec le temps, avec, comme je vous l'ai dit, des enjeux assez bateaux dans la première saison, et qui vont se complexifier avec l'arrivée des personnages du Batverse, de plus en plus intéressants, et bien sûr avec une saison 5 qui nous a introduit le personnage de Bane, donc progressivement on a introduit des nouveaux personnages, et qui se sont révélés être plutôt intéressants. Le principal atout de la série, c'est bien sûr son univers sombre, dark, qui est très loin de l'univers du Arrowverse, que je respecte énormément, mais qui a ses défauts en étant bien sûr destiné à un public pour adolescents. Ici, nous avons une série beaucoup plus mature, diffusée sur la Fox, qui va ne surtout pas hésiter à montrer du sang, à montrer des scènes crues, assez crues, sans que cela tombe dans des choses, voilà, pour choquer. Il n'y aura pas de sexe explicite, il n'y aura pas tout ça. C'est simplement juste plutôt une ambiance, et je trouve que la façon dont la série est réalisée est plutôt très belle, même si c'est pas une série dont on sent qu'il y a énormément de moyens, on sent qu'il n'y a pas forcément énormément de décors, mais justement avec le peu de moyens qu'ils ont, je trouve qu'ils font bien et ils font juste. D'ailleurs, ils utilisent assez bien leurs personnages et les font plutôt bien interagir les uns avec les autres, avec des personnages qui vont s'interagir, s'opposer, voire s'allier, et c'est exactement ce que l'on retrouve dans l'univers du Batverse, avec des personnages qui peuvent changer de tout au tout entre les différents arcs narratifs, tout simplement parce qu'un scénariste peut très bien vouloir utiliser un personnage de cette manière, et dans une autre adaptation, un personnage de cette autre manière. Nous allons donc d'ailleurs parler de l'adaptation. La principale critique qui a été faite à la série est bien sûr sa mauvaise adaptation du comics. Il faut savoir que la série a pris de nombreuses libertés, a fait arriver des personnages bien plus tôt qu'ils ne le devraient, certains arcs scénaristiques ont été développés ici alors qu'ils sont développés juste quand il y a le Chevalier Noir, et là on retombe un petit peu dans le syndrome Smallville, c'est-à-dire qu'on est obligé d'introduire des personnages comme Zod, etc., alors qu'en réalité ils ne sont absolument pas présents à ce moment-là de l'intrigue de Superman, puisque la personne n'est pas encore Superman. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec la série Gotham, c'est-à-dire qu'avant même que Batman soit là, il y a déjà certains arcs scénaristiques, comme la cour des hiboux, qui sont déjà développés à ce moment-là de l'histoire, ce qui n'est pas logique. Mais si on réfléchit plus à comment la série est constituée, c'est une série qui a pris des libertés effectivement sur l'univers du Batverse. Mais ce n'est pas la première fois qu'un scénariste ou quelqu'un prend des libertés sur le Batverse. Alors, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo qui s'appelle MJ, je ne sais pas qui c'est, mais personnellement j'ai trouvé sa vidéo affreuse, où il a démonté Gotham de long et en large et en travers, en disant que c'était la pire série qu'il avait vue de sa vie. Alors que personnellement, j'ai trouvé qu'il avait été absolument stupide dans ses arguments, parce que ce ne sont pas des bons arguments. Il a commencé par nous dire qu'en fait, ça ne respectait pas le comics. Alors il faut savoir que il a pris comme
exemple, on va dire, la continuité classique de chez DC. Mais il faut savoir que, par exemple, c'est pas la première fois que DC fait des choses qui ne respectent pas la continuité. Et donc, par exemple, si vous voulez vous appuyer sur quelque chose qui ressemble beaucoup à la série Gotham, c'est Batman Terre 1. Batman Terre 1 n'a rien à voir avec la continuité, c'est sur une autre Terre, une Terre parallèle, où il peut se passer des choses différentes. Et par exemple, Alfred Pennyworth, qui ressemble beaucoup plus à cet Alfred Pennyworth, qu'à la continuité classique. Il ne faut donc surtout pas oublier que c'est une adaptation de comics, que donc nous retrouvons l'univers du comics, les marqueurs du comics, les personnages du comics. On va dire que ça ressemble à l'univers des comics, mais si vous voulez une pureté de l'adaptation d'un comics, lisez le comics, vous aurez bien plus votre compte. Là, il faut bien comprendre, est-ce que c'est cohérent par rapport à l'univers qui a été créé? Et la série est extrêmement cohérente, fait même des références à des choses qui se passent il y a longtemps. C'est une série qui a avancé, qui a créé une histoire qui marche. Il n'y a pas d'incohérence, il n'y a que des choses qui fonctionnent, et d'ailleurs toute la fin se justifie, même ce qui se passe avec la fille de James Gordon, Barbara Gordon, tout se justifie à la fin. Il faut bien comprendre que la série n'a pas fait d'erreur, il y a beaucoup de séries qui font des erreurs, elle, ce n'est pas le cas. Et donc les gens qui ont été très durs à cause du fait que ça ne respecte pas le comics, il y a déjà des auteurs qui ne respectent pas le comics et qui créent donc des histoires parallèles. Il faut donc prendre l'histoire pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une adaptation. Et donc par exemple, quand vous avez Robert Kirkman qui fait Walking Dead et que vous regardez la série Walking Dead, ça n'a strictement plus rien à voir. Vraiment là c'est très différent. Et pourtant c'est toujours l'adaptation du comics, c'est l'adaptation. Ça peut être différent, l'important c'est qu'on retrouve l'univers, et je suis désolé, mais l'univers du Batverse est particulièrement bien retranscrit dans l'univers de Gotham. La deuxième critique principale sur la série, c'est bien sûr le traitement de James Gordon. Alors comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, James Gordon est le personnage principal de la série, avec Bruce Wayne et Oswald Cobblepot. Pour moi, les trois personnages sont indissociables, c'est les trois personnages principaux de la série, et ils dirigent quasi l'intégralité de tous les scénarios de la série. Il n'y en a qu'un seul un seul scénario où ils ne sont pas concernés, c'est le scénario qui oppose Nigma avec un autre personnage, où là, ils n'ont pas vraiment de lien avec ces trois personnages-là. Mais sinon, tous les autres arcs de l'intrigue sont reliés à ces trois personnages. Et donc James Gordon, vu que c'est le héros de la série, il est bien plus travaillé, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est plus complexe. Et donc, ils ont pris beaucoup de liberté. Déjà, il n'a pas de moustache, je sais que certains ça les choque, mais moi personnellement ça ne me choque pas, parce que ça peut être une liberté. Et puis par exemple, dans un des comics récents que j'ai pu lire, James Gordon rase sa moustache, et ça n'a pas levé des boucliers sur toute la France, ou sur tout le monde surtout. On en a plutôt rien à faire, l'important c'est est-ce qu'on reconnaît les marqueurs du personnage. Et donc le personnage est intègre, même s'il fait des choses qui ne sont pas forcément toujours très intègres, des fois il a quelques petites divergences, et on pourrait dire que donc justement c'est peut-être la liberté la plus importante qui a été prise par rapport aux comics, c'est que James Gordon fait des choix, c'est-à-dire que James Gordon par exemple va tuer dans la série, c'est rare mais ça va arriver, parce que James Gordon est un personnage beaucoup plus intéressant je trouve dans cette version, parce que c'est quelqu'un qui a des convictions et qui n'en change pas du début à la fin, mais qui par contre va être opposé à la dureté de cette ville, qui l'empêche véritablement d'accomplir sa mission, et on le comprend bien qu'il reste plein d'espoir, mais que tant qu'il n'y a pas le Chevalier Noir, tant que Batman n'est pas arrivé, eh bien, en fait, il se retrouve un peu seul à lutter contre cette menace. Alors, il va y avoir des personnages qui vont venir l'aider, qui vont être d'accord avec lui. Certains commissaires, par exemple, sont très proches de lui et donc vont l'aider dans sa mission. Mais d'autres vont absolument pas l'aider dans sa mission. Je pense au maire, par exemple, qui est vraiment contre James Gordon et qui n'a pas du tout envie que la pègre s'arrête, qui est corrompu jusqu'à l'os. C'est un univers donc très complexe. Et ce qu'il faut bien comprendre également, c'est qu'il y a James Gordon l'homme, et il y a James Gordon le séducteur. Et ça, c'est quelque chose qui choque énormément, parce que c'est pas quelque chose dont on a l'habitude, on pense que c'est quelqu'un de propre sur lui, voilà, qui fait rien de... voilà. Mais James Gordon, il a bien eu une femme, il a bien eu un enfant, donc si ça veut dire qu'il est déjà sorti avec des femmes, je vais peut-être vous décevoir, mais les enfants ne sont pas amenés par des cigognes, je suis désolé, donc ça veut dire qu'il a sûrement eu des rendez-vous, ça veut dire que sûrement il a dragué quelques femmes, cela arrive, les femmes ne tombent pas comme ça dans une boîte aux lettres, ça n'arrive pas, ou alors vous l'avez commandé sur internet, et c'est très grave, ça s'appelle du trafic humain, je plaisante un petit peu, mais c'est pour vous dire que ça ne me dérange pas, moi, que le personnage ait une vie aussi, une vie normale, une vraie vie, c'est-à-dire qu'il rencontre des gens, qu'il ait des problèmes, et ça crédibilise le personnage, ça le rend plus intéressant, ça donne plus envie de le suivre, et vu que James Gordon en plus c'est un personnage qui est
très droit, très rectiligne. S'il n'était que ça, on aurait dit que c'était un personnage assez fade. Justement là, la série ne tombe pas dans cet écueil et évite ce problème en le rendant intéressant, en le rendant torturé et en essayant de l'amener vers le côté obscur. Même si vous l'imaginez bien, il va à chaque fois essayer de résister le plus possible. Parfois, il va y arriver. Parfois, ça sera plus compliqué. Take it easy, Penguin. I don't like to be called that. There's a war coming. There will be chaos, rivers of blood in the streets. Danger in your eye. I wonder what you plan to do with that. You'll have to wait and see. Ensuite, une autre critique qui est très souvent reprise pour la série, c'est bien sûr le traitement de ces méchants. Alors certains méchants sont plutôt épargnés, je pense à Edward Nygma ou à Oswald Cobblepot, le pingouin, qui sont plutôt très bien traités, plutôt très bien représentés, et qui ont même, je trouve, parfaitement représenté la double personnalité d'Edward Nygma, qui était vraiment très intéressant dans la série. Moi, c'est quelque chose que j'ai adoré, et je pense que c'est l'un des atouts majeurs de la série. Je ne parle pas du pingouin, parce que pour moi, c'est vraiment le personnage qui s'est révélé dans cette série. D'ailleurs, l'acteur est excellent, il interprète le rôle avec justesse, parfois un peu excentrique. D'ailleurs, je vous recommande vraiment de regarder la série en VO. J'ai aussi les épisodes en VF que j'ai déjà essayé de regarder, et franchement, la VF ne rend pas hommage à ces voix très caractéristiques que peuvent avoir James Gordon et surtout Oswald Cobblepot, c'est-à-dire le pingouin, qui ont des voix très marquées et qui, surtout pour pingouin, qui a vraiment une voix très intéressante. Et je pense aussi au personnage de Nygma, qui a une voix assez sympa, et bien sûr, la voix de Jérôme Valeska, donc, où ces différentes incarnations du Joker, ou les différentes incarnations, on va dire, du Joker, ont une voix vraiment assez juste. D'ailleurs, les traitements des méchants sont plutôt bons. Il y a des choses qui sont un petit peu à tirer par les cheveux, mais c'est également le cas dans les comics. Vous avez des choses qui ne sont pas réelles, c'est du comics. Vous pouvez, par exemple, voilà, il y a des personnages qui peuvent être morts et qui peuvent être ressuscités. Il peut y avoir des personnages, voilà, il faut en avoir conscience. C'est un univers plus complexe qu'un univers de série classique dans lequel vous avez un policier qui enquête sur quelque chose et qui tue quelqu'un par exemple, et cette personne ne peut plus jamais revenir. Il faut s'enlever ça de la tête parce que dans l'univers d'ici, vous avez tout pour pouvoir ressusciter, vous avez un puits de Lazare, vous pouvez faire quand même des expériences où il y a plein de choses qui peuvent vous permettre de ressusciter, ça ne me choque pas. Ce qui est important, c'est juste est-ce qu'on reconnaît les marqueurs du personnage, et comme je vous l'ai dit, oui. Par contre, il y a des personnages qui ont été peut-être un petit peu moins réussis que d'autres, il faut l'avouer. C'est vrai que le Mr. Freeze, par exemple, qui apparaît dans la série, n'est pas très bien utilisé. Il apparaît assez vite et assez vite oublié. Je pense également à l'épouvantail, qui est introduit et qui est très vite oublié. C'est dommage, parce que c'est un personnage qui avait énormément de potentiel. Il y a aussi d'autres personnages qui pour moi sont... Alors par contre, le personnage qui est vraiment un échec cuisant, c'est le personnage de Fish Mooney, qui est un personnage caricatural et qui malheureusement n'a absolument rien apporté à la série. Ils ont essayé de la crédibiliser avec le temps, mais au final, pour moi, j'ai jamais réussi vraiment à m'attacher à ce personnage. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que ce personnage avait peut-être du potentiel, mais ils ont jamais réussi à la rendre intéressante. La famille Falcon, par contre, est très bien utilisée dans la série, par exemple. Si vous aimez cette famille, ben, vous allez la voir, et vraiment, il y a un gros arc scénaristique sur la famille Falcon, je ne vous révèle rien, mais c'est vraiment très intéressant. On a aussi le personnage de Galavan, qui a une influence sur un personnage de comics assez connu, qui malheureusement va être très vite expédié, donc qui ne sera pas forcément bien exploité. Et je n'évoque pas bien sûr le personnage de Catwoman, qui est pour moi une révélation de cette série. D'ailleurs, l'actrice joue très bien, et qui est également une révélation de la série. J'espère qu'elle aura d'autres rôles derrière, parce que franchement, elle joue très bien. Elle incarne parfaitement pour moi le personnage de Catwoman. Ses interactions avec Bruce Wayne sont toujours d'une justesse assez impressionnante, même si par contre le côté vilain de l'univers de Batman est pas forcément ce qui représente le plus le personnage. Elle est plutôt présentée comme un personnage gentil, lumineux, donc c'est un équilibre à trouver, et je trouve que l'équilibre est plutôt juste parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans la vie, et qui donc, avec la fin de la série que je ne vous révèle pas, se justifie pas mal sur ses positions, on va dire, en tant que Catwoman. Je trouve également, pour vous parler de tout cela, c'est-à-dire que les méchants sont plutôt bien utilisés, et que surtout, ils n'ont pas voulu nous faire une surenchère de vilains de l'univers de Batman, et ils sont même allés quand même dans des méchants que moi je connaissais peu, et pourtant je lis pas mal de comics, comme par exemple le professeur Pig, qui est pas un méchant que je connais particulièrement bien, il faut tout à fait le reconnaître,
et qui, moi, m'a totalement donné envie de suivre les épisodes qu'il y avait à ce moment-là. J'ai littéralement adoré cet arc scénaristique avec Professeur Pig, personnage que je connaissais très peu, et donc justement j'avais envie d'en découvrir plus sur ce personnage, et ça m'a donné encore plus envie. Je ne vous parlerai pas de tous les autres personnages que nous avons dans la série, parce qu'il y en a énormément. Il y a aussi le personnage de Poison Ivy. Poison Ivy qui, par exemple, est un personnage qui va avoir une vie très complexe, qui va même avoir un retournement de situation sur le personnage, que j'ai trouvé plutôt intéressant, même si c'est vrai, un peu tiré par les cheveux, mais c'était intéressant. Donc je pense, je peux me tromper, mais je pense que je ne me trompe pas, tous ces personnages-là, tous les personnages que je viens de vous citer, sont vraiment bien appliqués dans la série, et il y a vraiment, on va dire que 2 échecs pour moi qui sont assez cuisants. J'en ai cité un, et on va citer le deuxième, c'est quand même Ra's al Ghul. Ra's al Ghul qui a malheureusement pas donné ce qu'il aurait pu donner à la série, et pourtant la série se termine quand même correctement, mais c'est dommage parce que j'aurais aimé qu'il ait un meilleur développement, mais je pense que ça a jamais pris, et je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'ils ont pas très bien écrit le personnage, et c'est quand même un peu dommage. Pour terminer là-dessus, c'est vrai que c'est rare dans une série qu'on ait autant de personnages quand même qui sont importants, mais là il y a vraiment beaucoup de personnages importants, et en particulier dans les vilains, et ça prouve bien que c'est un univers qui est riche et que la série a développé beaucoup d'aspects, parce que s'il n'y avait pas eu autant d'aspects qui avaient été développés, bah, j'ai envie de dire, la série se serait arrêtée beaucoup plus vite, et je trouve que la série avait des choses à dire, et elle s'est arrêtée au bon moment, où c'est-à-dire que la fin de la série arrive à maturation, on va dire, de tous ces personnages, et même du personnage de Batman, et qui permet que quand on termine la série, on a vraiment l'impression d'avoir vécu les origines de tous ces personnages, et que cela soit vraiment intéressant. Je terminerai juste sur le personnage du Joker, qui est un personnage extrêmement complexe, qui a aussi beaucoup de easter eggs sur le personnage du Joker. Je ne révélerai rien sur ce personnage, à part que vous risquez d'être extrêmement surpris, parce qu'il y a énormément de jeux avec l'univers des comics, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé, on va dire, tout le background qu'on pouvait connaître un peu avec les comics, mais ils les ont mélangés, ils ont réussi à en faire un personnage qui justement ne répond à aucune des règles sur ses origines, parce que le Joker ne doit pas avoir vraiment d'origine, et que justement ils arrivent un peu à retourner le tout, et à faire en sorte que le personnage reste un petit peu mystérieux, mais en même temps mélange toutes les origines que l'on connaît, et comme ça on n'a pas la vérité absolue sur les origines du Joker, on a juste un enchaînement d'origine story qui en font un personnage absolument intéressant, et qui pour moi a été une des plus grandes réussites de la série Gotham. Je dois bien sûr évoquer donc les personnages positifs de la série, donc avec tous les personnages qui entourent l'agent James Gordon, comme par exemple Harvey Bullock, qui est un personnage que moi je trouve très bien utilisé. Pour moi il représente la quintessence de l'univers de Gotham, avec véritablement un personnage torturé, qui n'hésite pas à flancher quand il faut, parce que malheureusement il n'est pas toujours très honnête, mais qui par contre a quand même, s'il s'est intégré dans la police, c'est qu'il a aussi un sens de la justice, sinon il ferait pas ce métier, et que justement il joue un petit peu sur les 2 tableaux, et que je trouve que c'est plutôt bien amené, même si c'est pas forcément fait avec de la subtilité, mais le personnage est tellement intéressant que je lui pardonne beaucoup de choses. Il y a également bien sûr le personnage de Alfred Pennyworth qui accompagne le personnage de Batman, ou de Bruce Wayne dans son cas, il y a toujours Selina Kyle qui tourne autour de ce duo. Le personnage de Alfred est vraiment très intéressant. Alors il se rapproche beaucoup plus de Batman Terre 1 comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un majordome qui est un ancien soldat, donc forcément il a ses capacités, et je ne vois pas pourquoi on ne les utiliserait pas dans le scénario. S'il les a, pourquoi il resterait le pauvre majordome dans un petit costume et sans pouvoir rien faire? S'il a cette formation, pourquoi ne pas l'utiliser? Donc, ça me semble logique, donc il n'y a pas d'erreur de la série. Pour moi, elle fait ce qu'elle doit faire par rapport aux éléments qu'on lui a donnés. Je rajouterais aussi que dans les personnages qui sont vraiment intéressants, vous avez le personnage de Lee Tompkins, qui est un personnage qui sera introduit dans la série, je ne vous dis pas comment, je ne vous dis pas pourquoi, mais qui est un personnage très intéressant, incarné par une actrice que j'adore, qui jouait dans Stargate, qui a joué dans Homeland, qui est une actrice très bonne. Donc je vous encourage à suivre sa série. À suivre la série pour elle. On a bien sûr le personnage de Barbara, qui est un personnage très intéressant. Je vous en dis pas plus, je la place dans le côté des gentils, mais vous allez voir que la série va développer énormément d'aspects sur ce personnage, et que c'est un personnage extrêmement intéressant, complexe, et que il y a des choix de scénario qui sont plutôt intéressants, et que même si il n'y a pas tout qui a bien marché, mais je reconnais quand même qu'ils ont essayé beaucoup de choses sur ce personnage, et c'est très bien, parce que c'est un personnage qu'on ne connaît pas dans le monde des comics, et donc vu qu'on ne la connaît pas,
il peut lui arriver tout et n'importe quoi, que ça ne respecte pas ou ça respecte le comics, on s'en fiche un tout petit peu. Et donc c'est bien, parce que ça voulait dire qu'on pouvait prendre des prises de risques avec ces personnages, on pouvait vraiment tenter des choses, alors que par exemple avec un personnage comme Hugo Strange, par exemple, qui apparaît dans la série, on peut moins prendre de risques, parce que Hugo Strange est un personnage mythique de l'univers de Batman. Voilà, c'est toute une gymnastique à faire qui est vraiment complexe. Je terminerai pour vous dire que donc tous ces personnages interagissent très souvent entre eux, et sans être forcément sans avoir une intrigue commune. Ils peuvent très bien avoir plusieurs petites intrigues qui justement vont trouver des points communs progressivement, et c'est la preuve des grandes séries, des séries qui sont capables de pouvoir vraiment prévoir certaines actions de ces personnages et pouvoir créer des liens, même s'ils ne sont pas sur la même intrigue, pouvoir toujours maintenir ces personnages dans cet univers sans que l'on soit perdu, et ça, c'est vraiment très positif. Il ne faut pas oublier que la série est une série policière, c'est-à-dire qu'elle en a tous les marqueurs, c'est-à-dire que c'est une série d'enquête, et si vous aimez donc les séries de type voilà, vraiment NCIS ou autre, n'hésitez pas à regarder Gotham parce que c'est vraiment quelque chose qui ressemble, on va dire, à ce type de série-là, mais par contre dans l'univers de Batman. Ce qui veut dire qu'il y a tous les marqueurs de l'univers de DC, tous les marqueurs des séries policières. Donc, on a les qualités des séries policières, on a les qualités des séries de super-héros. Forcément, ça fait un ensemble qui perd en réalisme, ça c'est obligatoire, mais qui par contre en gagne en crédibilité des personnages qui sont proposés, en gagne vraiment sur les ennemis qui sont en face de James Gordon, et surtout on a la chance d'avoir des enquêtes qui ne durent pas un épisode, un méchant, un épisode, un méchant, comme on peut avoir dans toutes les séries policières. Là, très souvent, vous avez une enquête, et en fait le méchant va peut-être revenir 2, 3, 4, 5 fois. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué d'arrêter les méchants dans la ville de Gotham, et que justement c'est très intéressant de voir toutes les petites pièces qui sont semées pour arriver à réussir à capturer quelqu'un, ou ne jamais réussir à le capturer, parce que cela peut arriver. Et ça c'est vraiment, je trouve, l'un des atouts majeurs de la série, c'est de pouvoir marier autant la capacité à pouvoir faire une série policière de qualité, avec une vraie enquête qui nous tient en haleine, et également l'univers DC, avec donc ce côté super-héroïque, épique, dans un univers sombre et dark, qui en font toute sa qualité. You need shock and awe. Shock and awe is my default. You ready? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo, j'espère que ça s'est vu. C'est une série dont j'ai envie de parler depuis très longtemps sur la chaîne YouTube, et il est temps enfin d'en parler, comme je vous l'ai dit, de rendre justice à cette série. N'hésitez pas à venir commenter si vous avez un avis sur cette série, et si d'ailleurs je vous ai convaincu, pourquoi pas, de regarder la série. N'hésitez pas à liker la vidéo pour la soutenir, n'hésitez pas à aller faire un tour dans mon YouTube qui est dans la description, c'est pour me soutenir moi, pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'espère que vous aurez découvert peut-être une nouvelle série, ou peut-être que ceux qui l'auront découvert viendront dans les commentaires pour essayer de convaincre tous ceux qui ne regardent pas cette série parce qu'elle n'a pas forcément une bonne presse, de lui donner une chance. Car comme je vous le dis, vraiment essayez, parce que c'est une série qui a de la qualité, qui s'améliore de saison en saison. Et franchement, en plus elle n'a pas duré extrêmement longtemps, donc ça veut dire que c'est pas une série qui va vous demander d'avoir des centaines d'épisodes pour pouvoir rattraper la série. Non, c'est une série plutôt courte et qui justement sera assez digeste, et que je pourrais recommander facilement à des personnes qui aiment l'univers de Batman et qui ont envie d'en découvrir plus. Si vous voulez en découvrir plus, n'hésitez pas, car la série est sûrement faite pour vous. On se retrouve très vite, allez, ciao!